Ce que mes yeux ont vu ce jour-là m'a aidé à comprendre que l'histoire a toujours été écrite d'un point de vue misérable des faits, mais qu'il était temps de la vivre. Vivre sa propre histoire et la raconter de manière inoubliable, c'est ça la vraie histoire pour moi. Cela fait maintenant plus de 7 mois que nous avons visité le parc national de Koundelungu. Et autrefois, dans les années 1970, le parc était très riche en faune, mais de nombreuses espèces qui faisaient la fierté de cette réserve ont aujourd'hui presque disparu à cause des activités illégales. Le braconnage de diverses espèces, l'agriculture, l'exploitation des bois pour les besoins de la carbonisation et les bois d'œuvre. C'est ça le contexte que le Koundelungu traverse quand ça concerne les menaces. Mais en raison de la diversité des chutes d'eau et de la plus longue chute d'eau d'Afrique centrale, qui est l'une des plus grandes merveilles de la région de la République démocratique du Congo, le parc continue d'attirer de nombreux touristes. Car après cette aventure, j'ai réalisé qu'il y avait énormément de choses à partager et que tout cela peut conduire à une connexion profonde avec le monde qui nous entoure et plus important encore avec les autres. Partager nos expériences, nos cultures et surtout d'apprendre à mieux nous cultiver. J'ai donc envisagé d'en apprendre davantage sur les milieux dans lesquels je vis et de faire en sorte que mes expériences soient partagées avec les autres. Grandi et vécu dans la ville de Lubumbashi, également connue sous le nom d'Elisabethville. Cette ville est aussi appelée la capitale du cuivre. Pourquoi? Car après la capitale Kinshasa, elle est la deuxième ville de la République démocratique du Congo, due à son importance économique et par sa population. Fondée en 1910 en vue d'exploiter les richesses minières locales, la ville est désignée comme la capitale du cuivre. Avec une estimation de 2 812 000 habitants, tout dans cette ville abrite en son sein un nombre important de grandes sociétés congolaises et étrangères, d'où l'économie est principalement axée sur les activités minières et vous entendrez parler de cette ville grâce à son grand potentiel minier, mais également de son environnement, de ses sites touristiques et de sa culture. Nous nous sommes ensuite rendus au grand marché de Musée Kabila dans le but de mieux connaître le grand marché de la ville. On y trouve des tout, moins chers, plus frais et plus agréables que dans les grandes surfaces, avec en plus une ambiance plus authentique. Nous avons également eu l'occasion d'interviewer certains parents sur leur travail, mais avant tout, nous étions obligés d'obtenir l'autorisation du bureau du marché et nous faire accompagner en cas de trouble. Première motivation est pour la mkanatongo, pour ça les gravani. Zabela koya koteka papa kosalisa mpe ndako oyo bala ta azosala me makambo ezaka ebele na ye mpe mpo tosalisa na ye aza na mosala me nga mpe na ye na wenze mpona koteka tosala tozwaka mwa eloko tosalisa bana batanga sekosaki ezo ya koteka na wenze okotaka aire nini na wenze na biso bafongola 7h10 nde bafongola anda tokota okoma 8h10 7h30 8h surtout o ata na olamuka 5h yansala mpo tobolisa mwana ya koya na place namuki 5h otie mai osali eloko akolia otiki na place neti ngai anatika mwana na pembele mpona na nzela moko soki naza na blanc okende ofomba na commune te soki okende na commune te directement wana deja basi bafongoli yo 8h kaka ce conseil nini okopesa biso bagene conseil nini par rapport à mosala biso bagene kipe conseil nini okopesa bango par rapport à vie par rapport à mosala mosala kotondi banéglige misala ya koteka te soki soki mobali salisa te me na esprit ya bien konéglige mosala keke oza makambo moko oza makasi te soki olingi eloko nzambe mpe akosalisa yo soki olingi eloko nzambe akosalisa yo tia mpe makanisi na yo place moko nzambe akosalisa yo ndenge ekozosala. Merci beaucoup maman en tout cas. Après la visite dans le grand marché, nous sommes allés au marché d'art de Kalukuluku, un marché dont je n'avais jamais entendu parler.
Le marché tire son nom de la carrière des Kalukuluku dans la commune de Lawashi, qui est connue comme la capitale du malakite. Du coup, dans le marché d'art des Kalukuluku, vous trouverez beaucoup de sculptures en malakite, bracelets, chaînettes, statues et plein d'autres. Mais j'étais super curieux de visiter l'endroit où tout cela était fabriqué. Donc à quelques mètres du marché, nous nous sommes rendus dans un atelier et j'étais très étonné de voir à quel point ces personnes étaient très accueillantes. Mais malheureusement, nous étions permis de visiter et non de capturer des images. Puis nous avons visité un deuxième atelier où nous avons eu la permission de capturer des images et de filmer la manière dont le travail est effectué. Et j'aurais bien aimé faire une interview pour plus d'explications sur le travail, mais malheureusement personne n'était disposé de le faire. Honnêtement, pour la première fois, j'avais l'impression d'être dans une commune où tout le monde se connaissait. Et la plus grande majorité des habitants dans cette commune sont plus des vieillards que des jeunes. Et c'est généralement dans cette commune que vous ferez face aux plus grandes cisanies. Je n'en dirai pas plus à ce sujet et je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le message que vous avez eu à en tirer sur cette vidéo et t'abonner pour plus de vidéos et je vous dis à la prochaine.